Si on m'avait dit, il y a seulement 1 mois, que je m'installerais là, au 7 impasse des Lilas, j'aurais trouvé la prédiction pleine de fantaisie. Et j'aurais ri. Bientôt 1 semaine que j'ai trouvé refuge dans la maison de ma grand-mère, demeurée telle qu'elle était depuis son décès. Je ne suis là que pour faire le point, comme le pilote d'un navire perdu dans la tempête qui s'enferme dans la cabine avec sextant et boussole pour trouver le bon chemin. À cette heure, je manque encore de visibilité. Sous un ciel bas et lourd, comme le couvercle de Baudelaire, je ressemble moins au capitaine qu'à l'albatros empêtré dans ses ailes sur le pont du bateau. D'autant plus qu'elles sont engluées par une nappe noire qui n'existait pas du temps du poète. Tout ça parce qu'après avoir posé ma démission de l'éducation nationale à cause de la goutte de pétrole qui a fait déborder le réservoir, j'étais rentrée au nid, pensant trouver un soutien auprès de mon compagnon de voyage. Mais là, au lieu du réconfort escompté, j'ai plongé dans les gouffres amers dont parle le beau Charles. Flagrant délit, pris sur le net. Face à l'écran bleuté de son ciel artificiel, à petits clics, Arnaud se constituait un harem qui, hélas, n'était pas seulement virtuel. Surpris, il n'a pas cherché à nier. On ne peut pas lui enlever sa sincérité. À cette minute, j'ai compris ce qu'était le spleen. J'ai fait mes bagages et sans plus l'écouter. Sans prendre la peine d'une scène de ménage, je l'ai quitté. De tout le collège, je suis le seul Bruno. C'est grave démodé comme nom. J'habite au 5 impasse des Lilas. Enfin, j'habite dans ma chambre. Je fréquente très peu les autres pièces, sauf la cuisine à l'heure des repas. Je suis obligée de manger avec les autres, sinon ça ferait toute une histoire avec mes vieux, surtout ma grand-mère. Mais en dehors, j'évite de les croiser, surtout mon père. Je ne le supporte plus, lui et ses yeux de chien battu. Lui, soit il se tait, soit il m'engueule, parce que je rentre tard, que j'ai laissé la lumière allumée, que ma chambre sent le fauve ou que la salle d'eau est trempée. Ils me saoulent tous avec leurs leçons de morale, leurs plans de carrière pour moi, alors qu'eux, ils n'ont pas fait mieux. Je suis en 4e, au collège Saint-Exupéry. Je sais, j'ai 1 an de retard, tout ça parce que j'ai eu un début de scolarité difficile. De toute façon, à 16 ans, je me casse. Je m'en fous. Je trouverai un boulot, n'importe. Encore 2 ans à tirer. Pas besoin d'école. Ce que j'aime, c'est lire chez moi, tranquille. J'ai toujours entendu dire que ma mère était décidée. Quand mon père m'avait inscrite à la nouvelle école maternelle, quand il m'a menée chez le docteur, chaque fois qu'on lui posait une question sur ma mère, il répondait qu'elle était décidée. Peut-être qu'elle avait décidé de partir, parce qu'il y avait longtemps qu'elle n'était plus avec nous. Mais un jour, elle pouvait tout aussi bien décider de revenir. Alors je l'attendais. Je l'ai attendue longtemps. La dernière fois que je l'ai vue, c'était à travers la vitre de cette voiture blanche, avec le bruit de la sirène qui hurlait à mes oreilles, cette voiture qui s'éloignait de moi à toute blinde pour disparaître dans le flot de la circulation. J'étais restée debout, sans comprendre. Personne ne m'avait parlé. J'avais 4 ans. Quand on est petit, on croit que les adultes sont forts, alors qu'ils ont peur de tout, même des mots. Certains mots sont si difficiles à prononcer pour eux qu'ils se taisent, ou les remplacent par d'autres. Pourquoi ils disent « décédé » ? Moi je dis « mort, mort, mort ». Voilà, au moins c'est clair. Hier, c'était mon anniversaire. J'ai 8 ans maintenant. Moi, c'est Amandine Millet. Et mon papa, c'est Stéphane Millet. Mes parents, ils ont décidé de mon prénom au dernier moment. C'est ma mère qui l'a choisi. J'ai un nom de gâteau. Tout ça parce que c'était le dessert préféré de ma grand-mère. En plus, moi, je ne l'ai même pas connue, la mère de ma mère. Comme dit Bruno, ça pourrait être pire. J'aurais pu m'appeler Pédenone. Bruno, c'est mon voisin d'en face. Il habite au numéro 5 et moi au numéro 6. Il est grand et il est tout seul comme enfant chez lui, pareil que moi. Quand j'étais petite, c'est lui qui m'amenait à la maternelle. Elle était juste à côté de mon école. Parce que mon père, il commence trop tôt son travail, et ma mère, le matin, à cause des cachets qu'elle prend pour dormir, on dirait un fantôme. Alors ils étaient contents, mes parents, quand Bruno a bien voulu m'accompagner. En rentrant le soir, on jouait à sauter les lignes sur les trottoirs. Fallait pas marcher dessus, sinon les requins allaient nous manger. C'était lui qui faisait le requin, et moi, je criais très très fort. Même que M. Gatineau, il sortait en criant
encore plus fort pour nous dire qu'on dérangeait tout le quartier. Bruno, c'est mon presque grand frère. Maintenant, il part en bus au collège et c'est maman fantôme qui m'accompagne à la grande école. Ce matin, sur le chemin, j'ai vu un nuage en coton, tout rose, comme de la barbe à papa. Les yeux en l'air, j'ai ouvert la bouche et j'ai tout aspiré. C'était tout doux et tout frais sur la langue. J'aime bien manger les nuages, que les beaux bien sûr. C'est bien le matin parce qu'il y en a plein. Sauf qu'il faut toujours se dépêcher pour aller à l'école. Et moi, je déteste l'école. Faut rester assis, pas parler, toujours écouter la maîtresse. Elle pose des questions alors qu'elle connaît très bien les réponses. On doit écrire des mots avec plein de pièges. Et moi, ça me fait peur les pièges. Et puis en ce moment, c'est les évaluations. Mais si on regarde bien, les évaluations, ça n'arrête jamais. Faut tout le temps montrer ce qu'on sait. Et comme moi, je ne sais pas grand-chose, heureusement qu'il y a la récré.